Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Constellation Brand? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Watchlist directement, c'est une excellente entreprise, d'accord? Donc, si vous connaissez à peu près, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, que vous connaissez à peu près la marque Corona, par exemple, vous connaissez Constellation Brands, d'accord? Donc, ici, de la bière, de la bière, du vin, etc. Donc, elle a le droit de vendre la Modelo aux États-Unis, d'accord? Donc, il faut faire attention ici parce que l'entreprise qui a le droit de vendre le Corona dans le monde entier, en dehors des États-Unis, c'est Anheuser-Busch InBev, ok? So, alcool, pricing power, certainement. Donc, on va aller rapidement ici, on regarde à peu près croissance des bénéfices nets, on aime ça, ok? Donc, maintenant, vu c'est une analyse assez rapide ici, on va essayer de déterminer combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui par rapport aux prévisions futures, ok? Donc, le business actuellement, on me demande de payer ici que 262 dollars l'action pour un business qui pourrait rapporter 15 dollars par an d'ici 2026. On vérifie ici, est-ce que c'est une entreprise qui les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. On vérifie ça ici. Ça donne quoi en termes de analyse scorecard ici? On a à peu près quelque chose d'assez correct. OK? Maintenant, les prévisions, est-ce qu'elles augmentent? Est-ce qu'elles diminuent? Est-ce qu'ils sont optimistes? Est-ce qu'ils sont pessimistes? On constate ici que, voilà, en termes de prévisions ici, on a un certain... Alors, ici, c'est à peu près correct. 11,83$ ici, il y a 6 mois. Là, c'est 11,69$. Pour 2026, ici, on était à 15,10$ et là, on se retrouve à 15,11$. C'est à peu près correct. Maintenant, en termes de prévisions futures, est-ce qu'on a des prévisions, est-ce qu'on s'attend à quelque chose d'assez élevé dans le futur? Alors, dans le futur, ici, ça tend à peu près à 10%. Au-delà de 2025, d'accord? Donc, en termes d'estimation ici, 10% au-delà de 2025. J'aime également aller regarder au niveau ici de Yahoo Finance. C'est juste une information pour voir si on est optimiste pour le futur. OK? Faites attention. Donc, la compagnie, c'est STZ. STZ, on regarde ici. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici en termes d'analyse ici? Je regarde là. Sur les 5 prochaines années, d'accord? 10,45% en moyenne par an. OK. Donc, je reviens donc ici. À ce niveau-ci, on est à 10.16, etc. Ça, c'est correct, ok? Donc maintenant, est-ce que l'entreprise, elle s'échange à combien de fois les bénéfices? Le marché a tendance à payer aux alentours de, voilà, on va vérifier ça rapidement ici, 20 fois les bénéfices sur les dernières années, d'accord? On est même allé aux alentours de 25 fois ici, d'accord? Vu la croissance à 10%, il ne serait pas étonnant de voir cette compagnie ici se négocier à 25 fois les bénéfices. Également, je pense qu'il y a un potentiel d'augmentation des marges ici. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'évaluation? On va faire simple. Déjà, à partir de 2025, 2026, ça donne quoi? Donc, mettons-nous à peu près à 20 fois les bénéfices. N'exagérons pas, 20 fois les bénéfices. On peut aller à 25 fois, mais je vais me limiter ici à 20 fois les bénéfices. OK? Par rapport, si on prend en considération la dette, on devrait s'échanger à 302 dollars l'action. OK? 302 dollars l'action. Si on enlève la dette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On regarde ça rapidement. Dette nette ici aux alentours. Alors, une dette ici aux alentours de 66 dollars. D'accord? 302 dollars moins 66 dollars. Je pense qu'on va se retrouver ici à quelque chose comme 66 moins 302. On sera à peu près aux alentours de 236 dollars l'action. Donc, on peut se dire qu'on est assez correctement évalué par rapport à la dette ici. OK? Maintenant, au-delà de cette période-là, si la croissance continue, et encore, il faudrait aller vérifier d'où est-ce qu'elle va provenir, on pourrait s'attendre ici d'ici 2030 à peu près à 445 dollars à l'action, d'accord? Donc, ça peut être assez intéressant si on regarde ça du point de vue, si on regarde ça par rapport à la croissance future, ok? Donc, évidemment, en date d'aujourd'hui, ça ne semble pas être intéressant. On se dira qu'à la limite, elle est correctement évaluée, mais s'il y a opportunité, s'il y a un potentiel de croissance élevé dans le futur, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur. Maintenant, la croissance va provenir d'où? D'accord? Est-ce qu'on va faire des acquisitions? Est-ce qu'on va augmenter les marges? Est-ce que la taille du marché, le taux de pénétration est bas, etc., etc. Il faudrait aller vérifier cela. OK, en termes de dette nette ici, elle a les moyens de payer cette dette-là par rapport au dividende ici, elle a les moyens de payer également ce dividende. En date d'aujourd'hui, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, ça sera 4,26%. Si on se situe ici en 2026, 15 dollars l'action par rapport à 2026 ici, 2,62, on pourrait s'attendre à peu près aux alentours de 5,72%. OK, donc pour moi, elle est juste correctement évaluée. OK? Donc, toute croissance supplémentaire au-delà de 2026, ça sera bénéfique. D'accord? Donc,
c'est à peu près ce que je pourrais dire ici par rapport à Constellation Brand. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Et dans le service Top Premium, présentement, vous avez la possibilité d'avoir non seulement tout ce qui est inclus dans le Top Premium, d'accord, et également tout ce qui est inclus normalement dans le service Top Dividende, donc Top Dividende Premium, où généralement présente une entreprise qualitative du point de vue dividende chaque semaine. Ok, donc une entreprise qui verse au moins des dividendes depuis 10 ans du point de vue qualitatif. Donc on lit les rapports financiers, on écoute des conférences calls, on donne un avis sur une entreprise en particulier. Ok, en supplément de ça, ici vous avez également droit à 2 formations: comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers, plus les Mastercard j'ai failli dire Mastercard. En passant, je parlais de Mastercard tantôt. Je pense que cette entreprise peut être intéressante par rapport à la taille du marché. Surtout, c'est surtout un marché de 250 trillions de dollars. Et 70% des transactions se font encore en cash et en chèque. 70%, dont le taux de pénétration est encore aujourd'hui aux alentours de 30%. Ça peut être intéressant, Mastercard et Visa. C'est pour ça que j'en parle, parce que j'étais en train de faire une note d'analyse par rapport à ces deux entreprises. Sans doute la note d'analyse que je vais partager avec les abonnés du service Top Premium. Donc, ici, si ça vous intéresse, n'oubliez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, pour Constellation Brand, c'est une belle entreprise. Maintenant, tout va dépendre ici du potentiel de croissance. Au prix actuel, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.